Bonjour à tous, c'est Tarot Voyance Amour. J'espère que vous allez bien. Allez, on ne perd pas de temps, on commence votre tirage. Allez, premier message. Bon, écoutez, il y a... Alors, vous connaissez mon côté cash, il y a quelqu'un qui a été touché par la grâce, voilà, qui est en pleine élévation, qui est en pleine prise de conscience. Ça commence fort, hein, dites-moi. Allez, c'est parti. Ok, alors, bon, cette personne, c'est quelqu'un avec qui vous êtes pris la tête. Et quand je dis pris la tête, c'est rien de le dire. Ok, prise de tête, désaccord, conflit, en tout genre, c'est quelqu'un qui vous a dit, même pas en rêve, je construis avec toi. Voilà, c'est quelqu'un qui vous a vraiment poussé, c'est quelqu'un qui vous a repoussé, c'est quelqu'un qui a refusé de s'investir, hein, on va dire ça comme ça, de s'investir dans votre relation, quelle qu'elle soit. Hein, là, vous le savez, tirage général, vous adaptez. Mais là, c'est quelqu'un vraiment qui... Oh là là, ça pique. Ok, c'est... Oh, ça pique. Alors, c'est quelqu'un qui vous a dit non. Mais en fait, cette personne pense que c'est elle qui décide. Et c'est raté. C'est raté parce que face à vous, petit joueur ou petite joueuse, vous, à un moment, vous avez accepté, et après, finito pipo. Voilà. Et puis, en plus, il y a quelque chose de plus haut que nous, on va dire ça comme ça, hein, voilà. Mais c'est quelqu'un qui s'est cru vraiment, qui s'est vu dans ça superbe, mais ça, c'était avant, me dit-on. D'accord, actuellement, stérilité. Actuellement, cette personne vit le vide, mais abyssal, intersidéral. Vous voyez, là, c'est quelqu'un qui... Waouh. Ok, waouh, retard. Oui. Alors, en fait, à force de repousser l'échéance, mais l'échéance, en plus, ce qui est fou, c'est l'échéance dans le meilleur, l'échéance dans les bonnes choses, parce que là, vraiment, quand on nous parle de grâce et d'élévation, ce sont plutôt des messages positifs. Mais là, c'est quelqu'un qui a refusé la grâce, qui a refusé le bonheur qui lui était accordé, qui refuse certainement au moment où je vous parle le bonheur qui lui est accordé. FBI, en fait, fausse bonne idée, voilà. Et donc, c'est en plus quelqu'un là pour qui tout est retardé, voilà. Ok, la découverte et la sagesse. Alors, si cette personne a des projets, si cette personne a mis des choses en place, un déplacement, quelque chose comme ça, rien ne va se produire comme il l'avait ou comme elle l'avait prévu. Ok, parce que au plus il ou elle va essayer d'avoir une mainmise, au plus il ou elle va être éloigné de ce qu'il pensait, encore une fois, ou de ce qu'elle pensait pouvoir maîtriser ici avec les conflits, la découverte et la sagesse. Je pense que vous, par rapport à cette situation, déjà, vous vous êtes éloigné, vous avez pris de la hauteur. Je suis désolée, ce sont des messages récurrents en ce moment, mais je pense que ça doit être dans les énergies actuelles, parce que je vois même mes consoeurs, j'écoute, parce que j'ai aussi à cœur de m'auto-critiquer, de m'auto-évaluer et d'être à l'écoute de tout ce qui se fait. Et je pense que c'est dans les énergies actuelles, en fait. Hein. Actuellement, il y a des gens qui repoussent ce qui doit être, y compris les belles choses, et qui prennent tarif. Hein. Mais là où je suis heureuse, c'est que ceux qui sont dans l'éveil spirituel, même si j'aime pas ces termes parce que je trouve ça très pompeux, très engageant, très, très abstrait quelque part. Mais voilà, et que ça vous fait rentrer dans certaines cases, mais là, vraiment, quand vous êtes dans la découverte, en fait, de vous, de votre chemin de vie, etc., vous mettez de côté les obstacles. Et là, on a quelqu'un qui, en fait, vous voyez, c'est
quelqu'un qui saute les haies. Voilà, en image, j'ai quelqu'un qui saute les haies, mais qui systématiquement, en fait, met le pied plus bas que ce qui devait être. Donc, en fait, il se rétame la figure. Et ben voilà, où elle se rétame la figure, ben c'est ça. Bon, apparemment, il s'agit d'une énergie masculine. Et c'est quelqu'un à qui on bloque tout ce qui doit être dans sa vie. Alors, la beauté à l'envers, vous êtes la plus belle rencontre. Vous êtes la plus belle chose qui lui soit arrivée. Qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme. En tout cas, vous arrêtez de stagner. Vous avez bien compris que, Dieu merci, votre vie valait la peine. Vous avez bien compris que vous aviez beaucoup de choses à vivre, à expérimenter, à réaliser. Vous avez bien compris que le changement était encore à votre portée, quel que soit votre âge, quelle que soit votre situation. Alors, là, j'ai quelqu'un qui me vient en tête, c'est une de mes abonnées que j'embrasse très fort et qui me dit « Moi, j'aime ma vie comme elle est ». Donc, si vous êtes en accord avec votre vie et que vous vous dites « Je n'attends rien de plus, rien de moins, je suis heureux ou heureuse comme je suis », c'est merveilleux. C'est que cette guidance ne vous concerne pas, ok? Mais pour tous ceux et celles qui se disent « Bah, il y a comme un goût de pas assez », ok, vous en voulez encore plus, ok, ouvrez la porte. Et comme j'avais entendu sur TikTok en début d'année, en fait, ce qui ne me convient pas dégage. En fait, en 2025, ça dégage. Mais c'est vraiment, 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 et je le constate tous les jours, ce sont vraiment les énergies de cette année. Ici, on vous parle de changement. Il y a quelqu'un qui tarde à prendre le virage vers vous, j'entends, mais qui est vraiment poussé à ça. Ok, alors, cette personne-là, a priori, cette énergie masculine, même s'il peut s'agir d'une femme, c'est quelqu'un à qui on offre l'abondance. C'est quelqu'un à qui on ouvre les portes de la caverne d'Ali Baba. C'est quelqu'un qui le sait. Attention, là on parle pas du ravi de la crèche. Hein. Et quoique le ravi de la crèche, en fait, il est super bien. Hein. Le ravi de la crèche, il est là, il regarde, il admire tout ce qui va, il est heureux dans sa vie. Là, on parle de quelqu'un, franchement, qui respire pas le bonheur. Hein, comment vous dire. Mais voilà. Mais vous savez, ma grand-mère disait... Heureux les simples d'esprit, le royaume de Dieu leur est ouvert. Et c'est ça, le ravi, c'est ça. Là, on a quelqu'un qui résiste à la beauté, qui résiste au changement positif, qui résiste au bonheur. Et donc, forcément que cette personne ne peut pas être heureuse parce que, j'ai envie de dire, c'est la moindre des choses, en fait. On vous offre tout sur un plateau et vous dites non merci. Ok, tout le monde n'a pas cette chance. Malheureusement, si nous étions tous logés à la même enseigne et que nous avions tous la chance d'avoir des bénédictions dans nos vies et beaucoup d'amour et beaucoup de bonheur, ce serait absolument fabuleux. C'est malheureusement pas le cas. Donc cette personne a cette opportunité et voilà. Bon, on vous dit quand même que c'est quelqu'un qui va avoir une prise de conscience. Ce qui est certain, c'est que vous, la prise de conscience, elle est là, vous l'avez, vous vous dirigez vers la réussite. Vous, le changement ne vous fait pas peur, au contraire, vous l'appelez de vos voeux, vous êtes actuellement dans le moment présent. Vous êtes actuellement dans le plaisir, vous êtes dans l'accueil de ce qui se produit et dans la gratitude. Donc, vous avez le combo gagnant pour attirer de belles choses et dans votre vie. Et puis, plus qu'attirer, c'est déjà, vous vous réjouissez de ce que vous avez. Déjà, vous vous réjouissez de l'instant. Et ça, c'est un privilège. On ne peut pas tout le temps le faire. Et très souvent, quand on n'est pas dans l'éveil, nous n'arrivons pas à le faire parce que nous ne sommes pas câblés de cette façon. Et vous y arrivez de mieux en mieux. Donc, vous pouvez être fiers de vous. Allez, on continue avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Bon, ok. Alors, ici, on vous parle d'abondance. Écoutez, 2 fois. Alors, abondance, récolte. Vous attirez le mieux pour vous.
c'est certain. Vous êtes sur la bonne voie, vous êtes en accord, vous êtes dans l'alignement avec vous-même. Allez-y, continuez, vibrez positif. Alors, j'aime pas dire ça encore une fois parce que ça veut rien dire. Quand je vous dis vibrer positif, c'est vous vous sentez bien, vous passez un bon moment, vous avez envie de plus, ok, c'est cool. Continuez. Voilà, tout simplement, on va pas rentrer dans le truc, voilà, parce que, je sais pas ce que vous en pensez, mais on entend tous les jours plein de trucs, genre, oui, alors, si vous faites ça, vous modelez vos pensées, vous allez avoir tel résultat, vous allez être la meilleure version de vous-même, vous allez vivre votre meilleure vie. Ben non, en fait, ça, si c'était aussi simple, sérieux, mais non, c'est pas aussi simple. Parce qu'il y a d'autres facteurs qui entrent en ligne de compte. Mais vous avez toujours à cœur de vous améliorer. Et puis, je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous. Hier, j'étais avec des amis et j'ai un de mes amis qui a mis la chanson Je sais de Jean Gabin. En plus, on avance dans la vie et au plus, cette chanson nous résonne en mode je sais qu'on ne sait jamais. Voilà, et c'est un peu ça. Et pourtant, c'est une voyante qui vous dit ça. Donc, demain, je tire le rideau, je mets la clé sous la porte et au revoir. À jamais, adieu. Non, je déconne parce que je continuerai. Mais voilà. Non, mais honnêtement, là, l'instant présent, vivez-le au mieux. Et c'est ce qui compte. Mais là, on a quelqu'un qui est vraiment... qui se retient d'aller vers vous et qui n'est pas bien là où il est ou là où elle est, et puis il y a vous, de l'autre côté, qui avancez. Bon, cette énergie masculine, homme ou femme, c'est quelqu'un qui est actuellement dans la nostalgie, voire dans le regret. C'est quelqu'un qui mentalise beaucoup les choses, mais quand je dis mentaliser, c'est réfléchir, c'est bien, mais pour ne rien changer, au final, ça ne sert à rien. C'est vraiment, ça ne fait que stagner. Ok. Alors, ce qui est beau, c'est qu'il y a le mental d'un côté et il y a le cœur de l'autre. Son mental le fait ou l'a fait stagner. Son cœur lui dit, ça serait mon plus bel espoir. C'est quelqu'un qui commence à écouter son cœur. C'est quelqu'un qui prie pour le miracle. C'est ce que j'entends. C'est-à-dire que, ok, c'est rigolo. Alors, attendez, je vais vous dire, parce que vous savez que j'ai plein de trucs là, qui se bousculent dans ma tête, comme d'habitude. Ici, optimisme, d'accord. Ah ouais, optimisme, c'est pas lui, ça, je vous le dis. Bon, bref. Alors, c'est quelqu'un qui, quand il pense à vous, qui ne peut s'empêcher de sourire, dans le sens où c'est une personne qui a envie d'être à vos côtés parce que vous lui insufflez de l'optimisme. Vous lui insufflez de la joie. Vous lui insufflez du lâcher-prise. Quand je dis du lâcher-prise, c'est même le jugement des autres. Ça, quand vous êtes là, en vous voyant être tout simplement, c'est quelqu'un qui se fiche. Oula, j'ai la chanson d'Edith Piaf. Oh là là, aujourd'hui j'ai vécu beaucoup d'émotions. Bref, peu importe si tu m'aimes. L'hymne à l'amour, voilà. Je cherchais j'ai l'hymne à l'amour, mais vraiment en fait, c'est quelqu'un qui est tout simplement bien. Et lui ou elle, lorsque vous êtes là. Et donc, cet optimisme qui vous caractérise et qui, quelque part, est bien caché, peut-être en lui ou en elle, c'est quelque chose qui l'attire vers vous. Vous lui ouvrez le cœur. Très honnêtement, vous lui ouvrez le cœur. Et c'est son cœur, en fait, qui le guide ou la guide vers vous. Ok. Waouh, c'est son cadeau. Alors là, ce que je ressens, c'est que vous allez être sincèrement, agréablement, très agréablement surpris ou surprise. Là, il y a la transformation. On vous parle de cadeau. Alors, ce que j'entends, c'est que vous êtes un cadeau pour cette personne. Mais au-delà de ça, je pense que vous allez être très, très, très étonné de son comportement prochainement.
Ok. Oh là là, sacrifice, abandon et sagesse. Pardon. Alors, je suis avec ma sœur et voilà, c'est mon côté nature peinture, ça sort comme ça. Voilà. Alors, comment vous dire? Alors, c'est quelqu'un à qui vous avez montré qu'il n'y a plus d'arrangement, en fait. C'est quelqu'un à qui vous avez pu dire ou montrer, ou dire et montrer que vous, le sacrifice, c'est mortibus, en fait. C'est-à-dire que là, si votre relation devait être douloureuse, sacrificielle, ou si c'est quelqu'un qui choisissait de se sacrifier dans sa vie, ben, ok, c'est ton choix, vas-y, no problème, en fait. Mais vous, c'est plus possible, ça n'est pas la vie dont vous rêvez. Ah ben, par rapport à votre attitude, grâce à votre attitude, c'est quelqu'un qui évolue et qui commence à avoir une certaine sagesse, une certaine maturité. Et c'est quelqu'un qui s'aperçoit que le sacrifice, ben, vous sacrifiez en fait. Sacrifier votre relation, ben, ça serait très compliqué. Ouais, non, ça serait pas compliqué, ça serait pas possible. Là, ici, on vous parle de pardon, en fait. Cette personne va vous demander pardon. Et ici, nous avons la carte de la liberté. Alors, la carte de la liberté, c'est parce que c'est quelqu'un qui, en fait, qui vous a mise de côté en se disant « je fais ce que je veux ». Voilà. Je décide. Et qui est allé voir quelqu'un d'autre ou voilà, vers des pâturages plus verts. Et en fait, quand il arrivait, les pâturages, ils étaient cramés, il n'y avait que le désert. Et en fait, l'oasis, il avait disparu. Vous voyez, genre, voilà, c'est un peu... Voilà, c'est les images que j'ai eues. Genre, voilà, d'un coup, c'est le désert de Gobi, comme on dit à Marseille. Et là, il s'est... Wow, que se passe-t-il? Voilà, donc la liberté a eu un goût de prison pour cet homme ou cette femme. Ok, et donc c'est quelqu'un qui s'y... En gros, mais qu'est-ce que je fous là? Voilà. Donc, ouais, c'est mieux ailleurs. Et vous l'avez laissé aller ailleurs. Vas-y, je t'en prie, vogue, marin, voilà. Et puis, ailleurs, non, c'est pas mieux. Puis ailleurs, les verts pâturages, je vous dis, ça ressemble au désert, à la vallée de la mort, quoi. Moi, quand je suis allée dans la vallée de la mort, il y avait juste un coyote qui restait. Bon, certes, c'était un coyote qui aimait les Toblerones, mais bon, ça, c'est inattendu. Mais on a croisé un coyote sur 400 km, s'il te plaît. Donc, comment vous dire, là, ouais, bip bip, ouais, t'as raison. Ouais, c'était bip bip. Ouais, ça fait bip bip aussi. Ok, d'accord. Merci. Donc, c'est un truc de fou. Alors, ok. Alors, ici, nous avons de la nouveauté. Ouais, alors, je pense que vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas prête à ce qui va se passer. Vous n'êtes pas... le changement, vous dites... voilà, c'est plus possible. Les choses vont rester telles quelles et rien n'est... Enfin, ça va... C'est quelqu'un qui restera comme il est ou comme elle est. Et puis bon... peut-être pas, hein. Peut-être pas. Ok, aide de soutien. Alors, vous avez une protection. Sur ce lien-là, il y a une protection de l'univers. Il y a quelque chose qui doit être. Il y a une notion de destin et une notion de bien pour l'un et pour l'autre. Si vous avez prié pour que les choses s'arrangent. Si vous avez toujours, on fait ce qu'on peut comme on peut, souhaitez l'amour et le meilleur à cette personne. Bon, des fois, pardonnez-vous, parce que des fois, on n'est pas dans les bons délires non plus, donc... Mais si, une fois la colère passée, une fois machin passé, vous avez toujours dit, finalement, je lui souhaite d'être heureux ou je lui souhaite d'être heureuse avec ou sans moi et que c'est votre cœur qui parle, en fait... Votre prière, l'écho de votre cœur a résonné. Ça a été entendu et ça va vous être rendu. Parce que, tout simplement en fait, parce que cet homme ou cette femme vous aime et que vous l'aimez.
Et donc, il y a une espèce de justice là qui se fait et qui dit, quelles que soient les épreuves, on va les aider, tout simplement. Ici, on vous parle de générosité et de compassion. Alors, vous êtes un petit peu extrême dans votre façon d'être. C'est-à-dire que vous, des fois, votre générosité, elle peut être nos limites. Et que des fois, on vous a recadré pour ça parce que c'était genre, mais qu'est-ce que tu fais? Arrête de donner, arrête. Votre générosité, c'est genre, vous savez, je tends la joue. Non, alors là, on vous a dit, ah ouais, tu tends la joue, tu vas te recevoir une chiaffe que tu vas pas comprendre en fait. Donc, à un moment donné, non, vous arrêtez de tendre la joue, vous voulez bien donner, mais en vous respectant. Ça, c'est la nouveauté. C'est la nouveauté que vous instaurez. C'est-à-dire que maintenant, vous avez compris que vous aviez une valeur, ce qui n'était peut-être pas inné chez vous, selon votre parcours, vos blessures, vos incarnations antérieures, etc., etc., etc. Donc, là maintenant, vous accordez de la valeur et vous donnez, non pas dans l'intention de recevoir, mais pas non plus de vous prendre un retour de notre monde. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, générosité, compassion, vous avez donné, vous avez compris, mais à un moment, vous avez dit, waouh, stop, j'ai plus envie. Voilà, là en fait, j'ai envie d'être bienveillante envers moi-même. Mais si j'ai beau donner, j'ai beau comprendre et que rien ne change et que cette personne continue à me manquer de respect ou à être absente ou que sais-je, vous avez stoppé. Voilà, vous avez stoppé. Ok, ici on vous parle de féminité, de naturel, ok. Et là, on vous parle du futur. Ok. Excusez-moi, j'ai vu un message personnel. D'accord. Alors, c'est-à-dire que parmi vous, il y a certainement des femmes ou énergies féminines qui ont des intuitions, qui sont connectées et qui ont des visions justes de ce qui peut arriver. Seulement, elles sont toujours, et ça peut être vous, messieurs, qui avez cette sensibilité particulière, elles sont toujours en train de se remettre en question en disant « mais non, la réalité me montre autre chose et je dois me tromper ». Et là, on vous dit « votre intuition est bonne, votre intuition ne vous trompe pas. Au contraire, éliminez ce qui doit être éliminé dans tout votre passé, travaillez sur vous, épanouissez-vous, soyez dans le moment présent. Et au plus vous allez être dans le moment présent, au plus vous allez vous révéler, au plus vous allez rayonner et au plus vous allez attirer ce qui doit être, que ce soit cette personne ou que ce soit un ensemble. Là, on n'est pas juste focus. Certes, on parle de cet homme ou de cette femme, mais il n'y a pas que ça, en fait. Au plus vous allez être dans l'authenticité et au plus, de belles choses vont se produire pour vous parce que désormais, contrairement à avant, vous êtes consciente de votre valeur. Ici, on vous parle de séduction. Petit malin, petite maline. Ok, alors, séduction, espoir. Ok, et là, ok, allez, ouais, c'est clair. D'accord, alors, là, je vois des trucs sérieux. Je devrais pas vous dire que c'est bien. C'est pas bien. Vraiment, c'est pas bien de faire ça. C'est pas très. Non, je vous jure, c'est pas bien. Mais qu'est-ce que vous avez raison. Mais c'est pas bien. Il faut pas le dire. Vous savez, des fois, on fait des choses parce qu'on se lâche un peu. Là, vous êtes dans la séduction. Voilà. C'est-à-dire que, vu que votre autre se comporte pas super comme il devrait ou comme elle devrait, vous êtes complètement open pour les sorties, les rencontres. Et donc, vous pouvez vous laisser courtiser, vous pouvez vous laisser sans.
Mais vous retrouvez votre naturel, vous attirez beaucoup et j'ai l'impression que ça alimente, comment vous dire, la jalousie. Et vous n'êtes pas forcément très loquace sur ce que vous faites, où vous êtes, avec qui vous êtes. Je vous dis pas qu'il faut le faire, hein. Attention, hein, parce que ça aussi, vous voyez, il y a beaucoup de... Moi, ce qui me navre un petit peu, c'est que on entend beaucoup de coachs, entre guillemets, enfin, je sais pas si c'est des coachs ou je sais pas. Et oui, alors, pour rendre un homme jaloux, pour rendre une femme accro à vous, Et mince, en fait, soyez vous. Ne vous dites pas qu'il y a une méthode. Si vous n'écoutez pas parler votre cœur, mais ça vaut rien, en fait. Écoutez-vous. Si à un moment donné, vous vous dites, non, je ressens de faire ça parce qu'effectivement, là, quand je suis avec lui ou quand je suis avec elle, je me sens éteinte et il ne me donne pas ma place et ça me fait souffrir et du coup, je vais prendre du bonheur ailleurs, faites-le. Mais ne le faites pas pour provoquer chez l'autre quoi que ce soit. L'important, c'est vous, respectez-vous, soyez votre priorité et soyez à l'écoute de votre cœur. Enfin, je sais pas, ça c'est une opinion très personnelle, tellement... Et même pour des gens qui sont dans des périodes très compliquées dans leur vie, de leur donner de l'espoir comme ça, de leur dire si vous faites ça, ça va donner ça, c'est pas vrai. Parce que du moment où nous sommes deux personnes, il y a deux composantes en fait dans l'équation. Donc, et vous ne pouvez pas diriger la vie de quelqu'un, puis c'est pas juste diriger la vie de quelqu'un. Vous voyez le truc? Donc là, certes, alors ça me fait sourire parce que je vois la scène, vous savez, en fait, au plus je suis avec vous, au plus je développe mon don. Alors avant, j'étais clairaudiente, clairsentiente et maintenant je suis en plus clairvoyante. Pourtant, je vais vous confier un truc, mon nom c'est Le Borgne, s'il vous plaît. Bon, je suis voilà, ça y est. C'est l'éclat de rire et je pense que vous allez rigoler, je suis désolée en fait. Mon vrai nom c'est Le Borgne et je suis voyante s'il vous plaît. Il y a un truc, non? Je sais pas, je vous jure, pour vous dire que non, il y a des choses, c'est guidé les gars, il y a un truc, vous voyez? Donc voilà, je me lâche aujourd'hui avec vous, mais non, sérieux. Donc, sérieux, il n'y a pas de méthode. Il n'y a pas de truc de coach de ci, de machin, de ça. Oubliez ça, soyez vous. Et ça s'arrête là. Donc là, j'ai vu la scène. En fait, je vous ai vu en train de rire, de profiter, de vous faire une terrasse, machin. Et j'ai vu la personne de votre cœur qui se demandait où vous étiez. Mais la vérité, c'est que si elle avait été là, ou s'il avait été là, la terrasse et les discussions, vous les auriez eues à ses côtés, mais c'est quelqu'un qui n'est pas là. Ok. Donc, et vous décidez de sortir de chez vous. Peut-être qu'avant, vous vous seriez renfermé. Peut-être qu'avant, vous vous seriez coupé du monde. Peut-être qu'avant, vous aviez le cœur en deux et que vous pleuriez. Maintenant, vous vous dites, non, je mérite pas ça. Et vous avez bien raison. Donc là, effectivement, vous pouvez susciter une certaine jalousie de sa part et tout ça, mais c'est en aucun cas, en tout cas, j'espère vraiment de votre part que c'est pas pour lui faire avoir une réaction quelconque, parce que ça veut dire que là, vous portez autant de masques que lui ou qu'elle. Donc, il y a un truc qui est pas vrai dans tout ça. Donc, voilà, j'espère que ça aura pu un peu vous donner une piste de travail ou un message. Bon, ici, on vous parle de fête. Donc, pour moi, vous allez, si actuellement, c'est un peu en bisbise, vous deux, bon, il va y avoir de la fête, il va y avoir des retrouvailles. On vous demande de faire preuve de patience. Et moi, je vous dirais non, vivez, c'est tout. Vivez, profitez de chaque instant et soyez consciente de votre valeur, tout simplement, en fait. Tout simplement. Et ici, on vous... Non, mais je rêve. Sérieux, je rêve. Ici, on vous parle d'entrevue, s'il te plaît. Genre, il va vous convoquer. Tu peux venir à telle heure, à tel endroit, s'il te plaît. Non, mais sérieux, je rêve. Alors, vous allez avoir le privilège et l'honneur d'avoir une convocation pour aller... Non, mais sans rire. C'est quelqu'un qui va vouloir vous voir, mais genre, ça va être du sérieux. Hein. Si vous croyez que... waouh!
Ah non, attendez, parce que là, on vient de me parler de proposition. Et là, ça m'a fait écho à une période. Alors, souvent, quand je vous parle de ma vie, c'est que ça a un sens. C'est que je suis poussée à le faire. Là, on a quelqu'un qui va venir vers vous. Bon, à une période de ma vie, j'ai aimé un homme, je suis restée avec 5 ans avec lui. Et puis, bon, à un moment, on voulait pas les mêmes choses. Bref, j'ai quitté cet homme. Et puis, voilà. Et il est revenu, il a voulu me voir et il m'a demandé un mariage. Et là, c'est ce que je ressens avec cette personne-là. C'est quelqu'un, quand elle va revenir, ou quand il va revenir, qui va vouloir vraiment du sérieux avec vous. Après, mais là, j'ai pas, vous voyez, du sérieux en version je veux sauver les meubles. Là, c'est du sérieux en version je suis consciente de ta valeur. Après, c'est vous qui avez le choix. Le libre arbitre. Allez, on continue. On continue avec le tarot celtique. Ok, alors ici on vous parle de quoi? Du 8 de denier. Ok. Je vous jure, mamie vieillit. Je vous promets, j'essaie de faire la belle, de me balader sans lunettes, mais au plus ça va, au plus c'est dur de voir ce qui a marqué sur les cartes. Heureusement que j'ai ce ressenti, parce que sinon ça va être compliqué. Donc, 8 de denier et valet de denier. Là, on a quelqu'un qui cogite. On a quelqu'un qui essaie de faire les choses bien. On a quelqu'un qui réfléchit, mais peut-être qui réfléchit pour vous trouver le bon endroit, le bon moment, le bon délire en fait. D'accord. Ok. Le fou à l'envers. Ça. Alors, je voudrais bien, mais je peux point. C'est quelqu'un qui craint le retour. C'est quelqu'un qui craint de revenir vers vous. Parce que cette personne se dit « Waouh, si je le fais, j'ai intérêt de mettre le paquet parce que ça peut très bien ne pas passer. » C'est quelqu'un qui se rend compte que, à force de vous savez, c'est comme, c'était quoi ça, le tac au tac? Une chance au tirage, une chance au grattage. En fait, le grattage, il a fait 100 fois, maintenant c'est le tirage, mon grand. Ça passe ou ça casse, en fait. Soit tu as le gros lot, soit tu repars avec la misère. Pardon. Mais c'est un peu ça, quand même. Ok. Donc, ouais. Et c'est quelqu'un qui... Par contre, c'est quelqu'un qui en est très conscient. Ça, c'est magnifique. C'est bon, je suis saoulée, en fait. De ce lien-là, mais il vient pas, il se décide pas, ou elle se décide pas, et ça va durer encore longtemps. Je comprends. Sérieux, je comprends, je compatis, Mais ce qui doit être sera, et dans le timing où ça doit être. Alors, c'est sûr que c'est déroutant, ça peut être souffrant, ça peut paraître injuste, c'est compliqué à vivre, vraiment. Mais là, on vous dit que c'est une histoire qui devra se réaliser vraiment. Donc, il y a de l'engagement entre vous, quel qu'il soit. Alors là, c'est pareil aussi. Je tiens à vous dire quelque chose. Je vous parlais d'engagement. C'est pas parce que, par exemple, on vous demande un mariage et que vous dites non, que vous ne pourrez pas vivre toute votre vie avec cet homme ou cette femme et être heureux ou heureuse. Si à un moment vous dites non parce que vous ne le sentez pas, et que c'est vraiment celui ou celle qui vous aime, ça n'aura pas de conséquences. Ne vous sentez pas lié par ce contrat d'âme dans le sens où ça irait contre vous. Ça doit être totalement adapté à vous, en fait. À votre ressenti, ça doit vous faire grandir et au final vous faire du bien. Si c'est pour faire quelque chose un peu qui ne vous résonne pas bien ou quoi que ce soit, non, c'est que c'est pas bon, c'est que c'est pas le but, ok? Mais je sais que ces relations, ce genre de relations, c'est difficile. Ok. Ici, nous avons le valet de denier, nous avons le 4 d'épée, nous avons le 2 d'épée. Oui.
En fait, vous voyez, j'avais pas retourné les cartes. Hein. Et ce que je ressentais, c'est déjà la difficulté chez votre autre. C'est quelqu'un qui se sent isolé, c'est quelqu'un qui sait qu'il a un choix à faire, mais c'est quelqu'un qui refuse tellement l'évidence. C'est quelqu'un qui n'accepte pas totalement d'être en confiance avec vous et d'aller dans votre monde, finalement, dans votre monde de bonheur, de convivialité, de rencontre. Donc, effectivement, c'est quelqu'un qui se sent seul et qui souffre, mais parce que c'est quelqu'un qui a le Graal et voilà, à qui on offre sa chance et je vous dis qu'il ne la saisit pas. Ok, ici, nous avons la carte de la tour. Par contre, ce qui est sûr, c'est que c'est un homme ou une femme qui ne veut pas vous perdre. Ok. Gardez votre équilibre. Gardez votre équilibre et gardez votre discrétion. Restez discret et restez discrète. C'est-à-dire que si vous n'avez pas envie de communiquer, si vraiment vous ne le ressentez pas, ne le faites pas. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas de mal, il n'y a pas de bien. Faites comme vous le ressentez. Ici, roi de coupe. De toute façon, quelque part, c'est cet homme ou cette femme qui a fixé à la base les règles du jeu. Je m'explique. Peut-être involontairement, hein, peut-être sans le vouloir vraiment, sans penser aux conséquences, mais les conséquences sont là. C'est-à-dire, ici, nous avons le roi de coupe à l'envers. On a quelqu'un, certes, qui vous aime, mais qui fait tout pour ne pas vous le montrer suffisamment ou qui ne se positionne pas ou mal, Alors c'est bien beau de dire oui, c'est vrai, mais il est maladroit, elle est maladroite, il ou elle ne sait pas faire. C'est peut-être ce que cet homme ou cette femme vous a dit. Oui, mais moi je sais pas faire, moi je suis pas habituée. Ouais, ben apprendre c'est à la portée de tout le monde en fait. Et surtout quand on est censé aimer à ce point. Ok, roi de bâton. Eh oui, et le jugement. Ben oui. Voyez, c'est quelqu'un qui a tellement été dans la fierté vis-à-vis de vous et qui a mis tellement un point d'honneur, c'est terrible de dire ça, un point d'honneur à vous montrer ce qu'il ou elle n'était pas, c'est-à-dire une espèce d'indifférence vis-à-vis de vous, une espèce de défiance, on est parti dans la défiance là. Ben vous, ok, tu veux pas de moi, tu veux pas être avec moi, ok, ben vas-y, va rayonner ailleurs, pas de souci. Et là, bim, c'est le jugement qui s'abat, 5 d'épée, autour de cette personne, waouh, des conflits. Hein. Il n'y a rien qui va. Hein. Et quand je vous dis rien, c'est nada, walou, c'est rien. Voilà, cavalier de denier. Mais c'est quelqu'un qui continue, hein, franchement. Content, Roscoe? Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui continue. Ouais, ça va pas, mais je continue à me faire croire, à m'acharner. Ok, 7 de coupe. Bon, bah finalement... On me dit le dragon va le terrasser. Voilà, c'est quelqu'un qui va se dire maintenant j'en ai assez, je n'y arrive plus. Et cette deux coupes, c'est je vais mettre mon énergie ailleurs. Je vais faire des choses qui cette fois me font du bien, voyez. De toute façon, la mort. La mort et l'as de coupe. C'est quelqu'un à qui on dit de toute façon si tu ne fais pas ça, tu perds ton amour. Ok. Et là, nous avons le chariot, donc changement de direction. Reine de bâton. Ce qui est fou, c'est que c'est quand même quelqu'un. Alors, est-ce que vraiment il vous voit comme ça ou... Ok. C'est quelqu'un qui essaie... Enfin, alors, comment je peux vous formuler ça? C'est fou parce que c'est quelqu'un qui essaie de vous faire croire ou de vous faire penser qu'il vous voit d'une telle façon, c'est-à-dire comme quelqu'un d'insaisissable, limite autoritaire, limite égoïste, limite qui essaie un peu de vous faire culpabiliser. En fait, c'est pas du tout ce que cette personne pense de vous. Eh ouais, mais bon, comment vous voulez faire, vous? Vous n'avez pas le décodeur, hein? C'est quelqu'un, en fait, qui se sent perdu sans vous. Ok, bon, c'est ok,
Mais ça va se finir comment tout ça? Ok, 7 d'épée. Bon, par contre, là, il va y avoir un stop. Un stop, les blessures, les machins. Ça suffit. 6 de bâton, As de denier. Bon, bah écoutez, je pense que là, cet homme ou cette femme va réussir à tout simplement à ouvrir les yeux et à voir que vous êtes sa richesse, que vous êtes son succès, son équilibre, que vous n'êtes pas son ennemi, bien au contraire. Et donc, bah, ça va être, c'est quelqu'un qui va s'offrir, qui va s'accorder sa chance. Waouh! Et puis, une fois que la décision va être prise, c'est une décision du cœur, ça va être... Alors, je vais demander quand même, est-ce que ça va être encore une décision, comment dire, un aller-retour, ou est-ce que cette fois, ça va être une décision définitive? Ce que je peux vous dire, c'est que sans vous, c'est vide. Ça va être une décision définitive parce que c'est quelqu'un qui a vraiment, vraiment envie de voir la vie à vos côtés. Voilà, écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage en espérant qu'il vous aura parlé.